Une des choses que nous a donné Dieu comme arme, et pour rester justement dans cette paix, dans cette joie, et pas seulement pour nous, mais aussi pour le monde autour de nous, c'est la louange et l'adoration. Et c'est de ça dont je voulais un peu amener une petite exhortation ce matin sur ce sujet, avant que vraiment on passe un temps dans l'adoration, parce qu'il y en a besoin d'installer la présence de Dieu au milieu de nous, d'installer la présence de Dieu dans notre nation, et aussi pour le monde autour de nous. Alors je me suis dit que ça nous ferait pas de mal de nous faire un petit... il y a tellement de versets dans la Bible par rapport à la louange et l'adoration. C'est juste quelques bribes que je vais vous donner, des choses que j'avais sur mon cœur. La louange et l'adoration, ça fait partie de notre vie de croyants et de chrétiens. Ça fait partie intégrante. C'est pas un truc où seulement certains sont appelés ou non. On est tous appelés à être des adorateurs et des louangeurs. Et on peut déjà aller voir peut-être alors. Merci Christophe du coup de nous emmener dans les versets au fur et à mesure. Prenez pas forcément vos Bibles, je vais parcourir pas mal de petits passages dans la Bible. Comme je vous dis, j'en ai sélectionné seulement quelques-uns, mais quand même. On va commencer par le psaume 33. Et le psaume 33, les versets 1 à 4. Alors, je vais lire la version qui est directement là, comme ça vous aurez la même. Juste. C'est qui les justes ? Vous pouvez voir, regarder votre voisin et lui dire c'est toi. Si tu le savais pas, c'est toi. Donc déjà directement, on sait qu'on est concerné. Donc juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur, sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Ça, c'est un peu les dernières paroles que Valérie nous donnait sur la vidéo, c'est que nous avons un Dieu de justice et un Dieu droit. Et nous sommes, c'est juste, appelés à se réjouir en l'Éternel et à faire monter cette louange. C'est notre rôle. On peut aller aussi dans 1 Pierre, donc là, du coup, ça sort un peu de l'ancienne alliance, et ça nous dit que ça nous concerne encore aujourd'hui. C'était pas seulement, à l'époque, on va dire, des psaumes, c'était les chantres qui avaient été instaurés par David, et ils étaient juste un certain nombre, 4000 déjà, c'était pas mal, mais c'était déjà un petit nombre hein, pour que cette louange soit donnée de façon perpétuelle dans la tente devant Dieu. Les 4000 chantres avaient été sélectionnés pour apporter cette louange devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas 4000, on est bien plus que ça. Parce que Dieu nous a appelés chacun à rentrer dans cet appel de sacrificateur. Et ça, on le voit dans 1 Pierre, du coup, 2, et c'est les versets 9 et 10. Alors, comment c'est dans cette version ? Ouais, bon, après, moi, j'avais la version second 21, mais c'est peut-être... Je crois qu'on peut tout faire. Ouais, normalement, on peut tout faire. J'ai vu que c'était la colombe, là, mais du coup, voilà, c'est bien. Alors, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est assez spécial, là, comment ça s'écrit, la version. En fait, c'est censé être en italique, mais ça marche pas du tout. Du coup, il met juste les balises. Il y a un petit bug. Bon, sinon, on changera de version. Hein. C'est pas très lisible, du coup. C'est bon, du coup, juste 9 et 10. Donc, 1 Pierre 2. Afin de proclamer ces louanges, vous êtes ces sacrificateurs. Nous sommes ce peuple choisi. Dis-toi dans ton cœur, mais oui, je suis choisi par Dieu. C'est pas, moi je suis mise de côté, je suis mis de côté, non je sais pas faire, je sais pas chanter. On n'en a rien à faire.
Dieu nous ordonne, ça fait partie de notre sacerdoce, de notre mandat en tant que croyants et en tant que rachetés par le Fils de Dieu, de dire on est ces prêtres. Aujourd'hui, c'est plus juste les 4000, c'est nous sommes ces prêtres qui allons proclamer cette louange. Donc voilà, ça fait partie intrinsèque de qui on est. Et c'est quoi la source, la vraie source de notre adoration, de notre louange, bien sûr? C'est la personne de Dieu. C'est sa grandeur, c'est sa majesté, c'est sa puissance, c'est son amour, c'est tout ce qu'il est. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on pourrait énumérer, vous savez, il y a un vieux chant, on ne va pas le ressortir, mais combien on peut compter les œuvres, c'est un petit chant qu'on chantait quand on était... Compte les bienfaits de l'Éternel et voit combien il est grand. Mais il est tous devant tes yeux, voilà, c'est ça. Tu verras, c'est quoi le terme? En adorant. Combien le nombre en est grand. Donc c'est qui est Dieu, mais au travers de qui est Dieu, c'est aussi tout ce qu'il fait. Et oui, il y a des choses terribles qui se passent sur cette terre, mais il y a aussi des miracles que vivent les gens. Et il ne faut pas juste s'attacher aux ténèbres, parce que ça nous mettrait au fond du trou, mais il faut s'attacher à qui est Dieu, et qui il est au-dessus de tout ça, et qui il est sur ta vie. Et même si dans ta vie, personnellement, et là je ne parle plus d'Israël ou de ce qui se passe en ce moment, mais dans ta vie, tu traverses des choses pas faciles, qui est Dieu pour toi? Qui il est pour toi? Qui est ce Dieu d'amour, ce Dieu qui sera toujours là avec toi, ce Dieu qui va pouvoir venir te consoler dès que tu vas lui demander. Même quand tu ne lui demandes pas, il est là. Il est là tout le temps. Et c'est ce Dieu-là qui est digne de louange, ce qu'on a beaucoup chanté et insisté dessus la semaine dernière. Donc, peu importe les circonstances, c'est comme ce verset dans les psaumes qui dit « Mon âme, allez, bouge-toi et bénis l'Éternel. » C'est un ordre, hein. Mon âme bénit l'Éternel. Et quand David il chantait ce psaume, il a écrit ce psaume, il n'était pas dans le meilleur de sa forme. Voilà, et Saül qui le poursuivait, il était un peu dans des circonstances terribles, mais même si c'était difficile dans sa chair et dans son corps, il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Et c'est aussi ce qu'on veut faire ce matin. Alors si tout va bien pour toi, super, tu vas pouvoir entraîner les autres, mais même si ça va pas bien, c'est ce matin, c'est à nous, parce qu'on a cette autorité en tant que croyants, parce qu'on a cette autorité par le sang de Jésus, de dire « Mon âme, tu te lèves et tu bénis l'Éternel. » Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et bien sûr, quand on dit ça, « Mon âme bénit l'Éternel », on peut avoir aussi Israël dans nos pensées et de dire « Mais Seigneur, pour ceux qui sont peut-être couchés, qui n'ont plus la force de se lever ou qui sont abattus dans leurs pensées, Seigneur, on veut leur dire que leur âme puisse bénir l'Éternel. » Et c'est aussi quelque chose qu'on fait quand on adore, c'est qu'on va proclamer et qu'on va créer quelque chose dans le deuxième ciel pour eux, pas seulement pour nous. Et je pense que quand on adore et qu'on est dans cette louange et cette adoration, c'est parce qu'on sait qui est notre Dieu. On a cette révélation du Dieu vrai et vivant. On n'adore pas un mort, on adore un Dieu vivant. Et heureusement, merci Seigneur. Donc voilà. On peut aller voir dans Exode 15, les versets, j'ai marqué 11 à 15. Donc Exode 15, à partir du verset 11. « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles ?» Le 12. « Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. » Ça montre, voilà, qui est Dieu. « Les peuples la prennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. » Parce que, attendez, il me semblait... La terreur et la frayeur les surprendront devant la grandeur de ta puissance. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Voilà, c'était jusqu'au verset 16 du coup. On voit ici cette grandeur de Dieu, comment elle se manifeste. C'est jusqu'à ce que, en gros, la victoire, elle sera là. Quand l'Éternel sera passé, qu'il aura accompli ce qu'il a prévu. Alors, son peuple va pouvoir rentrer dans les promesses de l'Éternel. Et
Et le tout début, c'est que ta gloire est grande, que je sais le premier verset, on voit en fait que ce passage, il démarre par une proclamation de louange en fait à Dieu. Et derrière, c'est décrit tout ce que Dieu a fait. Et ça, on a besoin de ça, nous, parce que dans ce verset, en fait, ce qu'on voit, c'est cette foi qui se lève. De dire, on a un Dieu grand, on a un Dieu qui est tout-puissant, et voilà ce qu'il est capable de faire. Et quand on est comme ça, on se lève, en fait, pour voir les choses qui sont dans l'invisible. Elles sont peut-être pas encore là, parce que là, c'est bien, en fait, au futur, hein, c'est jusqu'à ce que. Donc, il n'a pas vu encore s'accomplir, mais ça va s'accomplir, parce que c'est une promesse de Dieu. Et nous, en tant que croyants, nous avons aussi cette foi, et nous devons nous servir de cette foi et faire grandir cette foi en nous dans ces temps de louange et d'adoration, pour dire, mais on lève notre foi pour nous, mais pas seulement pour nous, pour tout un peuple. Et c'est ce qui est, là, c'est une proclamation d'une personne, mais c'est pour tout un peuple, pour que tout un peuple revienne à l'Éternel, pour que tout un peuple soit sauvé. Et en fait, ne regardons pas juste dans le visible, regardons dans l'invisible. Là où Dieu veut qu'on pose nos yeux et là où Dieu nous attend pour la victoire et pour ce qu'il a prévu, quoi, tout simplement. Et ça va lever notre foi. Et sans la foi, on peut rien, mais avec la foi, on peut tout. Le on peut tout, hein, c'est avec Dieu, mais vous comprenez bien, on a besoin de cette foi, on a besoin de lever la foi. Et des fois, tout seul, c'est pas facile. Et c'est justement dans des temps où on est ensemble dans l'adoration aussi, où cette foi, quand on met chacune de nos petites parties de foi en commun, alors cette foi, elle grandit aussi en chacun de nous. Ça a un effet un peu boomerang. Et il faut saisir chaque occasion de faire grandir notre foi. Et pas pour nous seulement, mais pour tout un peuple. Voilà. Dans ce monde invisible, Jésus, il est le roi de tout. C'est pas rien. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ok, les ténèbres sont présents, mais dans ce monde invisible, c'est Jésus qui est le roi de tout. Et ça fait la différence. Le psaume 148, versets 1 à 14. En fait, ce qu'on voit, c'est que tout a été créé pour adorer Dieu. Et toute adoration revient à Dieu. Et là, en fait, on va voir un peu à qui Dieu ordonne de louer. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez l'Éternel dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Là, on parle vraiment de toute la création. Louez-le, cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans. Foudre et grêle, neige et brouillard. Vous vous rendez compte quand même, il ordonne à la foudre, à la grêle, à la neige et au brouillard, au vent de tempête, de louer l'Éternel. Vent de tempête qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Là, on est concerné. Jeunes gens et jeunes filles, n'est-ce pas les filles? Vieillards et enfants, louez l'Éternel, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple, c'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Vous imaginez un peu tout ce qu'encadre ce psaume et à qui Dieu ordonne de louer. Moi, je trouve ça juste extraordinaire de me dire qu'il a même pensé à la grêle et aux éclairs, de leur dire, mais ok, vous êtes là, et en gros, quand vous êtes là, louez l'Éternel. On dit que la création soupire après la révélation du Fils de l'homme, mais cette adoration, la terre crie. Et nous, on fait partie de la liste, et c'est parce que Dieu nous a créés. C'était marqué à un moment donné aussi, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et en retour, cette adoration lui revient. C'est pour son plaisir, cette adoration, cette louange. Tout ce qui respire est fait pour louer Dieu. Et on sait que tout ce qui respire loue l'Éternel. On ne va pas forcément aller voir le psaume, ça peut être dans le psaume 150, mais on va passer au sujet suivant. Tout ce qui respire, et tout ce qui même ne respire pas.
tout ce que Dieu a créé sur cette terre. En fait, la louange et l'adoration sont une réponse à Dieu. Et ça a un impact. Pas un seul impact, ça a plusieurs impacts. Plusieurs domaines qui sont impactés en fait par notre louange et notre adoration. Déjà, le premier impacté, c'est qui ? C'est Dieu. J'ai entendu le mot, merci. C'est Dieu. Dieu, le premier, est impacté par notre louange et notre adoration. Vous savez, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 11. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est par la foi qu'on se rend agréable à Dieu. Et quand on loue et qu'on adore, on est dans cette position de foi. Et on fait plaisir à Dieu. Est-ce qu'on n'a pas envie de réjouir le cœur de notre papa dans le ciel ? Et quand on loue et qu'on adore, c'est ce qu'on fait. On lui fait plaisir. Et lui, il nous regarde. Et moi, je pense à chaque fois qu'on loue, qu'on adore, Dieu, il a un grand sourire. Et il se penche au-dessus de la terre. Et on dit, quand on adore, en fait, on établit un trône au milieu de nous pour qu'il puisse venir s'asseoir au milieu de nous. On lui fait une place particulière. Et forcément, en tant que papa, mais aussi en tant que Dieu Tout-Puissant, ça ne peut que réjouir son cœur. Et il attend ça. Pas seulement le dimanche matin, il attend ça aussi dans notre semaine et dans tous les jours de notre vie. Si t'es dans l'épreuve, si t'es dans un moment pas facile, loue. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, loue et adore-le. Établis-lui un trône sur ta vie. Et quand on est ensemble, c'est effectivement encore plus fort. Alors, deuxième à être impacté par la louange et l'adoration, cette fois-ci, c'est l'autre côté. Bien sûr, Satan est impacté par la louange et l'adoration. Mais pas d'un côté positif, d'un côté négatif. Il n'aime pas du tout ça. Et c'est quand même bien de le savoir, de se dire que c'est une arme en fait. La louange et l'adoration sont une arme face à ces ténèbres. Et bien sûr, toute la création est impactée par la louange et l'adoration. On peut aller voir le psaume 68 et verset 2. Merci. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Dieu se lève pourquoi ? Dieu se lève au milieu de l'adoration de son peuple et ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Hein, vous connaissez bien ces paroles-là. Dieu se lève au milieu de nos louanges et ses ennemis s'enfuient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un réveil peut arriver à ce moment-là. Quand ses ennemis s'enfuient et que la présence de Dieu, elle peut vraiment venir s'installer et être manifeste au milieu de nous, des vies peuvent être changées, des cœurs peuvent être transformés. Et des fois, des révélations peuvent venir et nous montrer des situations, des choses qui vont changer les choses autour de nous. Et la création autour de nous est impactée de cela. Le psaume 67, du verset 2 à 6. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Et il insiste. Tu peux revenir juste sur le verset 5 ? Les nations se réjouissent. C'est une proclamation que l'on doit faire. C'est une proclamation quand on est dans la louange et dans l'adoration, nos cœurs se réjouissent. Et en même temps, en même temps que nous, on se lève. Peut-être on est un petit nombre, mais il faut voir que sur la terre, on n'est pas du tout les seuls. On est un grand nombre. Si cette réjouissance se lève au milieu de nous, les nations se réjouissent. Elles sont dans l'allégresse. C'est pas ce qu'on voit avec nos yeux dans le visible, mais c'est ce qu'on doit voir dans l'invisible. Et c'est ce qu'on doit voir dans l'accomplissement et dans la foi de ce que Dieu veut faire. Et ceux qui louent Dieu et adorent sont impactés par la louange et l'adoration. Donc la création autour de nous, les peuples autour de nous. Et nous, bien sûr, nous sommes impactés. Parce que, alors là, on pourrait sortir toute une palanquée de versets, mais juste un verset que tu n'as pas forcément besoin de mettre, Christophe, le psaume 34, le verset 8 par exemple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Le craigne, un autre mot en hébreu, ça veut dire en fait, c'est adorer. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'adorent, et il les arrache au danger. C'est une des promesses pour ceux qui adorent et qui louent. Et on sait aussi qu'on est béni de Dieu. Tout ce qu'on donne,
On peut pas donner, c'est une loi du royaume. On ne peut pas donner à Dieu sans qu'il nous redonne en retour, en fait, sans recevoir de sa part. Et quand on fait monter notre louange et notre adoration, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais il y a quand même un impact sur nous aussi, c'est qu'on va avoir un retour du ciel. On va avoir aussi une bénédiction qui va redescendre, et potentiellement pas que sur nous, mais justement sur ceux qui sont autour de nous aussi. Parce que bon, la bénédiction, c'est pas juste un truc ciblé comme ça, elle est large. Et elle peut être encore plus large quand on rentre dans des niveaux d'adoration qui sont vraiment importants. Et je voulais finir avec ce dernier point. C'est que, bien sûr, le monde est impacté par la louange. Parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de Dieu, mais aussi du monde autour de nous. Donc on a déjà dit un petit peu. Mais en fait, cette louange et cette adoration, elles viennent amener une délivrance surnaturelle, une délivrance qui vient du ciel. Quand on loue et qu'on adore, on annonce quoi? On annonce son salut. On annonce, on disait la semaine dernière, on disait Hosanna. Hosanna, on a essayé de parler un peu sur ce mot aussi, de dire, mais oui, béni soit celui qui vient, en fait, au nom du Seigneur, qui vient amener ce salut, qui vient nous faire grâce. Et c'est ça qu'on fait aussi pendant notre adoration. On proclame ce jour du salut. Ça, on peut le lire dans le psaume 96 et les versets 1 à 3. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Il y a quelque chose d'intéressant là aussi, c'est qu'en fait on voit que la louange et l'adoration, c'est pas juste des moments où on chante ensemble le dimanche, où on est dans ce temps d'adoration. Quand tu parles du royaume autour de toi, quand tu racontes sa gloire parmi les nations, tu es aussi dans cette louange et cette adoration qui va relever les peuples et qui va... le fait de parler des merveilles de Dieu autour de nous, c'est ce qui va venir amener la présence de Dieu et qui va venir changer les choses autour de nous aussi. Et le verset juste avant, je crois, le verset 2, oui voilà. Ce qui est très important, alors là ça apparaît dans ce verset-là, mais on aurait pu le voir dans d'autres, mais c'est bénissez son nom. Je pense que quand on loue et qu'on adore, c'est vraiment le nom de l'Éternel qu'on met au-dessus de tout. Ce nom de l'Éternel qui peut avoir tellement de significations. Alors on commence à apprendre un peu les mots hébreux par rapport à ça, hein. Jéhovah, Jiré, Rapha, tous les termes qui disent c'est quoi le nom de Dieu, qui il est. Ce nom au-dessus de tout nom. C'est lui que nous élevons et que nous mettons en avant de jour en jour pour que le salut soit amené sur cette terre. On a besoin de raconter sa gloire parmi les nations. Et en plus de ça, c'est pas juste pour nous les grands, mais il y a bien un psaume aussi dans le psaume 8 où qui dit mais c'est par la bouche des tout petits, des enfants, de ceux qui sont même à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, vous imaginez un petit peu, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Il appelle même les tout petits, en fait, dans cette puissance de l'adoration et de la louange, dans cette puissance de la proclamation. Et la louange, elle impose le silence à l'ennemi. C'est quelque chose de réel, de spirituel, mais de réel. Elle impose le silence à l'ennemi. Alors ne ferme pas ta bouche ce matin, mais ouvre ta bouche vraiment, et ouvrons notre bouche tous ensemble pour apporter cette louange et cette adoration, parce que bien sûr la louange elle est spirituelle, on est d'accord, et elle a un impact dans les cieux, mais on sait que tout ce qui est dans le ciel doit venir aussi sur cette terre et avoir un impact sur cette terre. Donc moi je vous invite à ce qu'on prenne un temps maintenant dans l'adoration, avec Laurent et puis Nathan à la batterie. Je pense qu'il y a Solène, c'est ça aussi? Tu rejoins Laurent, super. Et qu'on puisse ensemble ce matin établir un trône d'adoration pour notre Dieu dont le nom est si élevé, dont le nom est si haut, si puissant, si grand. Seigneur, que tu puisses avoir ton trône au milieu de nous ce matin, que tu viennes t'installer au milieu de nos louanges. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur, pas juste pour nous, mais pour ce monde. On veut élever ton nom au-dessus de nos vies, on veut élever ton nom au-dessus de cette ville, de cette nation et des nations de la terre, pour que ton peuple, pour que tes peuples puissent revenir à toi, Seigneur, pour que ce jour du salut soit annoncé,
pour que dans les cieux soit proclamé ce salut et cette grâce et cet amour, et qu'il soit entendu sur cette terre, Seigneur. Fais résonner ton amour, fais résonner qui tu es dans les cœurs. Et ce matin, on veut se lever ensemble. Je vous invite à sortir de vos sièges et adorer ensemble. Amen. Ah oui. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Parce que tu sièges au milieu de nos louanges ce matin. On veut proclamer ta fidélité, on veut proclamer ta bonté Seigneur. Et redire que nous t'aimons. Je t'aime Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de mon Dieu. On va dire je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix qui m'a gardé dans l'épreuve, dans la nuit noire. Tu es proche et je n'ai pas peur. Tu es le meilleur des pères et mon plus tendre ami. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu.
poursuivent encore. me poursuivent toujours. Oh, tes bontés me poursuivent encore. Me poursuivent Oh, tes bontés me poursuivent encore. me poursuivent toujours. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia à notre Dieu. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Oh, majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, oh notre Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, louange à Dieu ce matin. Alléluia. Oh, tous les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu.
notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange, à notre Dieu, à notre Dieu. Nous t'exaltons, ô Jésus, ô Jésus, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh,
au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Il sauve encore aujourd'hui le grand roi, le fils de David. Il sauve encore aujourd'hui. Hosanna, Hosanna au roi de gloire qui vient. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Majesté. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à te connaître et tu veux connaître nos pensées. Tu ne veux pas que être avec nous, et ça ne suffit pas que nous soyons avec toi, tu veux connaître nos pensées. Et ce terme connaître, c'est un terme c'est pas au hasard que Dan Luten a appris ces mots. C'est bien parce que c'est un chant qui est écrit en français à la base, ça. Donc il n'y a pas une traduction, il n'y a pas d'autre sens possible aux paroles. Dan a choisi ces mots parce que le mot connaître, ça veut dire plus que juste savoir pour Dieu. Ça veut dire devenir un. C'est la même chose que dans une relation sexuelle entre un homme et une femme. Il y a cette intimité profonde qui fait qu'ils ne font plus qu'un. C'est ce érad que Dieu veut. Et il ne veut pas seulement... Il sait, vous le savez, asseyez-vous, j'ai compassion à ceux qui sont encore debout. Vous savez qu'il connaît nos pensées, il sait tout ce qu'on pense. On ne peut rien cacher devant Dieu. On ne peut pas cacher nos actions au diable. On peut cacher nos pensées au malin. Ça, c'est quelque chose que le diable ne lit pas à nos pensées. Par contre, Dieu est omniscient. Et Dieu sait toutes choses. Et il sait ce qui est dans notre tête. C'est pour ça que Jésus dira, si tu as pensé à tromper ton voisin avec sa femme, tu as déjà péché. Le péché est déjà là. C'est parce que Dieu sait. Mais ça ne veut pas dire que Dieu juge et punit. Ça veut dire que Dieu veut nous montrer que c'est une zone de nous, nos pensées, dans laquelle il veut être présent. Il veut pas qu'on l'exclue, qu'on le chasse de cet endroit. J'ai toujours du mal avec les subjonctifs parce qu'il y a du que devant, c'est bizarre. Il veut pas qu'on l'éloigne de cet endroit de nous-mêmes. Nos pensées lui appartiennent. Et il veut nous connaître dans nos pensées. Il veut être avec nous dans nos pensées. Il veut les sanctifier aussi, parce que des fois elles ne sont pas saintes. Et c'est le travail d'éducation du Père, au niveau de nos pensées aussi, de dire « Je veux te connaître, je veux connaître tes pensées ». Et ce chant qui dit « Sonde moi, ô Dieu », c'est un chant dangereux à chanter, ça. Si tu chantes ce chant, Dieu va faire des choses dans ta vie. Dieu va mettre des choses en lumière dans ta vie qui doivent changer. Dieu va t'éprouver, va te challenger, va te montrer ce qui ne va pas pour lui et qui doit encore changer. Chanter ce chant, c'est s'adresser au Seigneur en disant « Je suis prêt à vivre des épreuves pour toi. Je suis prêt à... » Comme Job. Alors je ne dis pas qu'on va tous vivre les mêmes épreuves que Job, parce que je crois que c'est l'exemple qui est dans la parole de Dieu qui nous montre qu'il y a véritablement un prix très lourd, que Dieu peut laisser le diable nous faire du mal et nous éprouver. Mais si on demande à Dieu de nous éprouver, ce qui est dans ce chant, il va le faire. Il va mettre notre foi à l'épreuve, il va mettre notre cœur à l'épreuve, il va mettre nos pensées à l'épreuve. Et la semaine dernière, et Claire l'a rappelé tout à l'heure, l'adoration, ce n'est pas que chanter, c'est véritablement en esprit et en vérité. Et je rajouterai une autre traduction qui est la mienne, qui n'est nulle part ailleurs, véritablement en esprit. C'est-à-dire
entièrement consacré, dédié à Dieu dans nos pensées quand on l'adore. Et ça, c'est pas facile. Parce que moi, je peux vous dire, des fois, rien que le fait de devoir gérer un peu de technique, avoir des écrans sous les yeux, de multiples choses à faire avec les mains, auxquelles penser, se rendre compte que finalement, il n'y a plus de salive au fond de la gorge et qu'on s'étouffe et qu'il faut prendre la bouteille, qu'il faut boire. Tout ça, c'est des pensées. Et c'est des pensées que j'ai eues ce matin. Et il y a un moment donné où il faut que ça disparaisse, tout ça, qu'on n'ait plus à... Je ne dis pas qu'il faut qu'on s'évapore et qu'on disparaisse au ciel, mais il faut que nos pensées, l'agitation dans nos pensées cesse. C'était le sens du message de Derek Prince que je ne vous ai pas vraiment dit. Je n'ai pas été que sur ça la semaine dernière, mais c'était vraiment fort. Et ce matin, je sentais le Seigneur dire, il faut qu'il y ait un shalom dans tes pensées. L'adoration, ça doit être un shalom dans tes pensées. C'est pour ça que pour les chantres, et je comprends mieux là ce matin, alors ce n'est pas une révélation du jour, mais je l'ai encore mieux compris ce matin, comme on comprend parfois les choses mieux de jour en jour. Ce matin, j'ai encore mieux compris, ça m'a éclairé, pourquoi David avait sélectionné les Lévites et les chantres. Il n'avait pas sélectionné parce qu'il voulait avoir une belle harmonie et que ça soit beau à l'oreille. Je pense qu'il a sélectionné des gens qui étaient bons dans leurs instruments et dans leurs dons, parce que leurs dons ne les préoccupaient plus. Leurs dons, la pratique de leurs instruments et de leurs dons n'obsédait pas leurs pensées. Ils étaient détachés de tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, je le comprends mieux comme ça, plutôt que comme une élite capable de, une élite qui a tellement travaillé sang, sué sang et eau qu'elle est capable de. Et je crois que ça doit nous rassurer tous, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de 120 lévites, il n'y a plus de 4000, il n'y a plus de chiffres limites à respecter, mais il y a véritablement un repos à prendre dans l'adoration quand nos pensées ne sont plus occupées par le terrestre, ne sont plus occupées par ce qui est autour de nous. Et quand on peut rentrer dans ce temps, alors je ne juge pas en disant, et personne, en disant il faut être du moment où on démarre jusqu'à la fin dans cet état-là, parce qu'on est humain, puis qu'on a tous des degrés de concentration et de capacité à être concentrés différentes. Mais je prie et je demande au Seigneur que tous nous puissions avoir un temps, le dimanche matin, où véritablement on est connecté au cœur de Dieu, on est connecté avec ses pensées, et où tout ce qui est autour de nous a disparu pour qu'on puisse ne penser plus qu'à lui. Et quand on est dans cet état, on rentre dans ce qui est véritablement le repos, le shalom de Dieu. Quelque part, il enseigne ça à Israël quand il dit « tu respecteras le Shabbat ». Tu ne feras rien qui t'occupe, rien de tes mains. Alors aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement religieux en Israël pour ceux qui le vivent véritablement. Mais l'idée de Dieu derrière, c'est de dire tu vas m'adorer sans t'occuper de rien, sans avoir rien à faire. Il faut que tu rentres dans ce repos, sortir de l'activisme, sortir de ces pensées mobilisées en permanence. Et je crois que, par exemple, nous, notre génération, alors je me mets un peu plus jeune que ce que je suis vraiment, mais les 35-50 ans, les 30-50 ans, les trentenaires, les cadras et les quinquas, notre génération, on a connu l'avènement de cette horrible chose qui est tellement utile et dont on ne peut pas se passer, qui est en fait un objet de torture. Si vous vivez avec vos notifications allumées en permanence, toutes les 4 secondes, en moyenne, vous avez quelque chose qui vous rappelle qu'il faut revenir voir ce qui se passe dans le monde ou ce qui est à l'écran. Et ça, je pense que c'est véritablement un piège. Et l'adoration, si on peut... moi, j'ai fait des choix sur mon téléphone. Il y a des tas de trucs dont je ne suis pas notifié. Pour vous dire à quel point j'ai besoin aussi parfois de calme, il y a des choses que je choisis d'aller voir, mais je choisis d'aller voir ma famille. Par exemple, c'est pas que je n'aime pas le canal Family Abri là, sur WhatsApp, mais il est tellement actif, il y a tellement de messages souvent, que j'ai choisi qu'il n'ait pas de notification, parce que sinon ça me distrait. Et la famille n'est pas une distraction. La famille, c'est quelque chose de cœur dans lequel je veux aller volontairement, et pas être rappelé sans cesse, comme par une petite laisse sur laquelle on tire. Vous savez, quand on dresse un chien à marcher au pas dans la rue, on lui met on lui tire un peu sur la laisse pour lui dire rappelle-toi, la laisse est là, le collier sert à quelque chose. C'est pas toi, tu es pas libre, tu n'es pas maître de la vitesse à laquelle tu veux aller. Respecte le choix du maître. Heureusement, Dieu n'est pas comme ça avec nous. Quand on a chanté tout à l'heure, tu es le maître. Ne voyons pas Dieu comme nous mettant un collier autour du cou et nous tenant en laisse. Dieu n'est pas comme ça. Il veut qu'on vienne à lui par amour. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse venir à la communion par amour pour lui,
pas par obligation, pas par tradition, pas par religion, mais qu'on vienne à lui par amour, parce qu'on a envie de lui dire « Je veux et je suis content et je sais que j'ai accès à ta famille ce matin. J'ai accès à ton cœur, j'ai accès à qui tu es au travers du sang et au travers du corps de ton Fils. » Et ce matin, venons à la communion, non avec nos habitudes, notre tradition, et parfois même les obstacles qu'on peut mettre à ça. Je le redis, dans cette assemblée, il n'y a pas besoin d'avoir été baptisé dans l'assemblée pour prendre la communion, il n'y a pas besoin d'avoir passé un examen de conscience, il n'y a pas besoin d'avoir rempli une fiche de membre, même si tout ça c'est formidable, si vous voulez vous faire baptiser, gloire à Dieu, si vous voulez vous engager publiquement à entrer dans la famille, gloire à Dieu, si vous voulez devenir membre de l'association, gloire à Dieu, mais ce n'est pas une obligation, il n'y a rien qui doit nous séparer du corps de Christ. Et ce matin, là, je suis resté derrière ici parce que c'est compliqué. Il faudrait que quelqu'un m'amène le micro sans fil, si quelqu'un veut bien le faire. Sinon, ça fait des coupures et puis je perds le fil de ce qui est dans mon esprit en ce moment. Merci. Et du coup, ce matin, venons à la table, non pas avec le regard de la semaine dernière. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit, pendant le message, je vous ai dit, j'ai oublié, il faut vraiment dire au Seigneur, c'est très important, que si on a quelque chose dans le cœur qui ne va pas, il faut mettre ça au clair devant Dieu. Et on l'a fait dans l'adoration. Si vous avez été attentif la semaine dernière à ce que j'ai partagé, et si vous ne l'avez pas fait, et si vous avez revu, il y a des gens qui ont revu, moi je me suis réécouté, à chaque fois que c'est enregistré et que c'est mis sur YouTube, je me réécoute. À chaque fois, je me rends compte que je parle trop vite, parce qu'il faut s'améliorer. Il y a des choses qui doivent changer dans notre façon de communiquer. Puis je parle trop loin du micro aussi, c'est mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont à revoir sur le côté pour que les gens puissent saisir ce qu'est vraiment le Seigneur met dans notre cœur, dans cette assemblée. Et ce matin, ne venons pas en disant il faut que j'ai coché toutes les cases du protocole. Ne venons pas à la table de la communion en disant pardonner, c'est fait, sanctifier, c'est fait, donner la dîme, c'est fait. Non, donnez votre dîme parce que c'est Dieu qui l'a instauré, la dîme. C'est même pas les hommes, c'est pas la loi mosaïque, c'est Dieu qui l'a mis sur le cœur d'Abraham. Abraham, c'est avant Moïse et c'est lui qui donne la dîme. Et c'est pas un ordre de Dieu dans la Torah, c'est un fonctionnement divin de Dieu pour le royaume. Qui est-ce qu'il accueille, Abraham? Je fais tout en même temps, là. Je fais l'offrande et la Sainte Seine, hein, préparez-vous. Qui est-ce qu'il accueille, Abraham? Il accueille le roi de Salem. Il accueille Melchisédek, mais il a une révélation quand il accueille le roi de Salem, qu'il accueille le Fils de Dieu. Il a cette révélation, Abraham. Qu'est-ce que nous faisons quand nous venons à la table? Nous accueillons le corps et le sang, ou le sang et le corps et le sang, le corps et le sang du Fils de Dieu, du roi de paix, du roi de Salem. Et ça a la même signification pour moi. Nous sommes Abraham ce matin, nous nous tenons devant Jésus et nous l'invitons à venir manger chez nous. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il nous invite en retour à sa table. À sa table qui nous offre la vie éternelle, le pardon des péchés, qui nous offre la paix intérieure, cette paix dont on a tant besoin dans ce monde. Et ça, c'est le miracle de la communion. C'est que nous faisons partie de sa famille et qu'il ne vient pas que comme un roi. Il est venu faire une alliance avec Abraham. Il n'est pas venu lui imposer un règlement avec des lois à respecter. Il est venu lui dire, veux-tu ? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de moi? Imaginez que Dieu vous dise, est-ce que tu veux de moi? Dieu vous dit ça ce matin. Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux venir marcher avec moi, faire alliance avec moi, m'appartenir? Et c'est ça véritablement la famille, c'est qu'après, il y a des tas de choses qui changent. Et quand on dit au Seigneur, sonde mon cœur, mais oui Seigneur, sonde mon cœur parce que je veux te ressembler, parce que je veux être comme toi, je veux être moins moi-même, et je veux être plus comme toi. Et dans une famille, je pense que les enfants, en tant que parents, on est extrêmement fiers quand on voit que nos enfants prennent le bon de nous. On est moins fiers quand ils prennent le pas bon de nous, mais ils prennent forcément les deux.
Mais on aime quand on voit, parce que ça c'est le plan divin de Dieu, on aime quand on voit Dieu déteindre sur nos enfants au travers de nous. Parce que c'est pas dans la chair, si on oublie Dieu, on va se dire ah j'ai bien élevé mes enfants, ils sont bien comme il faut, ils sont bien carrés, ils font les choses parfaitement, ils sont comme j'ai rêvé qu'ils soient. Mais ça c'est humain et c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions nous être le canal, le vecteur pour que nos enfants ne sont pas forcément là. Là aujourd'hui, moi j'ai encore une de mes filles qui est pas là, mais je sais que Dieu déteint sur elle au travers de nous. Et que si il peut le faire avec nos enfants, il va le faire avec ceux qui sont autour de nous aussi, avec ceux qui sont dans notre quartier, avec nos voisins, avec notre famille qui n'est pas encore au Seigneur. Dieu veut déteindre. C'est le rôle du Père. Il veut transmettre aux autres ses propres valeurs, son royaume, sur ceux qui ne sont pas encore dans la famille. Donc ce matin, on va faire passer les éléments. C'est Anne-Laure et Marc qui ont préparé la Sainte Seine, non ? Non ? Qui a préparé ? Philippe et... Bon, que quelqu'un vienne. Hein, allez, venez avec moi que je me sente moins tout seul face à face. Allez Marc, viens avec moi. Voilà. Et puis, veux-tu ? Voilà. C'est ça ce matin que Dieu veut. Est-ce que tu veux de moi ? Est-ce que je veux de toi ? Oui, je veux de toi. Voilà, prends la main de ton voisin. J'aime bien qu'on fasse des trucs pas religieux. Et prends la main de ton voisin. Alors, c'est pas un mariage, hein, tu t'engages pas à te marier avec la personne qui est à côté de toi, surtout si tu es déjà marié. C'est pas une alliance de mariage, mais est-ce que tu veux bien ce matin faire partie de ce corps ? Cassandre ? Est-ce que tu veux bien ? C'est bien. Déborah aussi, t'es bienvenue. Hein, et puis Maëlys aussi. Ah, alors ça, écoutez, on va le faire passer en même temps quand vous... C'est compliqué, non ? C'est pas génial de tout faire en même temps. On va le faire après. Hein, il y a besoin d'ordre dans les choses. Mais j'avais sur le cœur l'idée que vraiment Abraham, quand il accueille Jésus, il l'accueille avec sa dîme, mais il l'accueille aussi avec sa table. Et il invite le roi de Salem à table. Et Seigneur, on veut... Venez donc, ne vous cachez pas derrière le... Vous faites peur, vous savez que vous faites peur, ils ont peur de vous. Levons-nous tous ensemble et on va juste prier pour bénir les éléments. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous, tu sièges sur nos louanges et sur nos cœurs. Tu es assis. Parfois tu bouges, parfois tu fais autre chose, mais tu es toujours avec nous dans cette érade. Et autour de cette table de la communion, Seigneur, nous voulons nous souvenir tout ce que tu as fait, que nous le comprenions ou pas. Tu as donné ta vie, ton sang. Cette communion avec ton sang et ce pain, cette communion avec ton corps. Alors merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Tu nous as mis en union avec toi. Tu nous as scellés. Tu nous as cousus avec toi, mais les uns avec les autres. Merci Seigneur pour cette alliance de vie, d'amour et d'éternité avec toi. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que tu connais nos pensées, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu nous bénis chaque jour, Seigneur. Et vraiment, dans ta grande fidélité, Seigneur, tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour ce pain. Merci, Seigneur, pour ce corps qu'on va prendre. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Dans ton saint nom. Amen. Flo est très très attaché à ça, j'y crois aussi. On veut tendre les mains vers ce repas et on veut bénir. Il n'y a pas un pasteur, un prêtre ou peu importe le nom qu'on veut mettre qui fait les choses à votre place. C'est nous bénissons ces éléments au nom de Jésus. Sois béni Seigneur, sois sanctifié au travers de ce corps et de ce sang que nous partageons avec toi aujourd'hui. Amen. Et si vous voulez bien faire passer j'ai peur qu'on soit nombreux, donc... Si quelqu'un d'autre veut même aider, parce que ça serait bien qu'un jeune, tiens, ça regarde, je vois des petits doigts qui se lèvent. Tiens, t'as levé la main. Allez, tiens, Sarah, fais-le. Tiens, si tu veux bien faire passer avec
On est en famille. S'il n'y avait rien de grave, hein, tu pouvais le faire. Hein. Un jour, ça viendra bien. Mais c'est un moment sérieux, mais c'est un moment en famille. Vous savez qu'en famille, on est content, on discute, on fait du bruit, et c'est très bien comme ça. Et Seigneur, nous te remercions pour ce temps ce matin. Et j'espère que le Seigneur vous a parlé pendant le temps d'adoration, qu'il vous a dit quelque chose pour vous, qu'il a mis quelque chose sur votre cœur. Si c'est le cas, et que c'est quelque chose de personnel, gardez-le précieusement. Mais si c'est quelque chose qui peut bénir les autres, il y a une adresse, non, il n'y a pas une adresse, il y a le groupe WhatsApp, c'est lequel? C'est Prions Ensemble? Non, c'est pas Prions Ensemble, c'est le fil rouge, Famille Abri, pour dire ce que Dieu vous a dit et que ça pourrait bénir les autres. Famille Abri, voilà. Famille Abri. Si Dieu vous a dit quelque chose ce matin qui peut bénir les autres et que vous avez envie de le partager, c'est bien aussi de le faire sur WhatsApp. Moi, ça ne sonnera pas immédiatement, mais pour certains, ça va faire dès que vous allez écrire dessus. Mais soyons libres de nous bénir aussi de cette façon, hein, avec ce moyen de communication qu'on a dans la famille. Et je voyais vraiment le Seigneur avec ce qui a été annoncé dans cette parole qui a été une assise pour l'adoration. Mon cœur a été tellement réjoui dans cette adoration. De dire, Seigneur, tu es cette parole de vérité, cette parole vivante, Dieu vivant, mais parole vivante, famille vivante que nous sommes, pour reprendre ces paroles, les chanter ou des fois faire silence, mais qu'il y ait une activité pour que le ciel et la terre soient ensemble. Et je me suis réjouie vraiment dans ce temps. Merci Claire, merci Laurent. Et merci à nous parce qu'on est participants, hein, on est collaborateurs ensemble. C'est des grands mots, mais c'est plus que d'être membre d'une association, comme Laurent disait. Oui, sur les contrats, c'est vrai, on ne fait pas les choses n'importe comment, mais être partenaire dans cette alliance, dans cet amour, dans cette réalité vécue ensemble. Et alors merci Seigneur pour cette préparation, pour ce qu'il m'a mis au cœur. Et on voit, j'ai pas mes lunettes, mais bon, c'est pas grave, j'ai écrit un tout petit tout à l'heure. On a dit, ouais, depuis des semaines et des semaines, on essaie d'aborder le Dieu de gloire. Et à un moment donné, je vois un peu mieux, mais bon. Après, ça a été le Dieu notre papa. Après, dans les événements des actualités, Dieu l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et là, dernièrement, bien sûr, avant, c'était le Dieu de la famille. Et c'est comme ça que Dieu veut se révéler encore à nous. Et à travers tout ce que nous faisons maintenant dans des temps particuliers, dans des temps bénis et à l'extérieur, eh bien, c'est ce Dieu de la famille. On retrouve toujours quelqu'un qui fait qu'on va être en lien avec lui. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous dire quelque chose. À nous d'être attentifs à ce qu'il va nous dire. Et combien en ce moment, dans toutes les épreuves d'Israël, où nous sommes de cœur, de foi, mais à côté de différentes manières avec Israël, pas seulement qu'avec Israël, mais particulièrement avec nos frères juifs messianiques qui sont cette lumière pour Israël, en Israël et autour de nous. Et ce cœur à cœur avec eux. Et tous les événements de nos familles, des nations en ce moment qui sont ébranlées, nos familles qui sont ébranlées. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il parle d'un jugement. Laurent a dit tout à l'heure, Dieu nous dit à chacun, je t'aime profondément. Poursuis ta route parce qu'il y a des vérités à cueillir, à regarder, à partager. C'est un chemin de vie. Le psaume 23,
pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, au niveau des nations, au niveau des familles, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de gloire. Mais il faut y être attentif. Comme disait Laurent, pour beaucoup de jeunes, c'est les portables, et bien que pour les anciens aussi. Et d'être attentif à ce que l'Esprit nous dit. Et là, dernièrement, c'était justement ce Dieu de la famille. Et dans la famille, tu parlais de cet Érad, Laurent. Mais cet Érad, il a un fondement inébranlable, indestructible, incontournable. C'est l'alliance. C'est l'alliance de Dieu, une alliance d'amour avec Israël, avec les nations, avec nous, avec notre communauté. Et ça, j'ai repris un peu, j'ai relu Robert Edler. Beaucoup connaissent. Je vous invite à ceux qui ne connaissent pas vraiment de demander ce livre, même si vous ne pouvez pas l'acheter. Demandez à quelqu'un de la communauté de lire ce livre. L'Église messianique se lève, de Robert Edler. Et j'ai puisé aussi pour vous partager ce matin, parce que c'est vraiment, j'ai été touchée par ce qui a été dit. Et c'était vraiment dans ce que nous vivons en tant que communauté. Et aussi par rapport au livre, au voyage de la gloire de Dieu, ou le voyage au cœur de la gloire de Dieu, de Georges Carl. Je l'ai un peu commencé. Mais il y a eu un écho dans ce que j'avais préparé avec ces deux hommes, ces révélations. Et moi, je me suis greffée vraiment à leur révélation parce que ça a touché mon cœur. Et il me semble que vraiment, c'est ce que nous essayons de vivre, d'exprimer, de comprendre, d'expérimenter. Rien n'est fait. La parole est accomplie. Mais elle doit vraiment descendre dans mes oreilles d'abord, que ça soit dans mon cœur. Donc quelque chose de très pratique. Et là, je vais vous partager, alors j'ai repris, je vous donnerai par exemple Robert Edler, c'est lui, cette alliance horizontale et verticale. Et c'est dans le cadre de vivre cette alliance. Il donne quelque chose sur la famille. Je vais vous le partager très brièvement. Et pour Voyage au cœur de la gloire, c'est ce chapitre 20 où il dit être transformé de l'extérieur et de l'intérieur. Par mes propres efforts, par ce que j'entends à l'église, par la gloire de Dieu. Tout commence et tout finit par la gloire de Dieu. Nous-mêmes, nous commençons par une naissance. Et nous finissons par une mort. Mais c'est dans cette gloire, dans cette présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Travaux pratiques. Ça n'a pas été allumé, c'est pas parce qu'on a oublié, on aurait pu remarquer, c'est pas grave. Mais celui qui voit à un moment donné que c'est pas allumé, nous sommes tous ensemble. Venez, c'est important. Eh bien oui. Elles sont où ces lumières? Elles sont où ces lumières, dites-moi? Eh oui, c'est chacun de nous, bien sûr, ça on le sait. Mais quand on me pose des questions comme ça, je ne suis pas prof, mais j'aime bien jouer au petit prof. Je le faisais avec mes poupées. Voilà. À tout le monde, je pense que là, on fait comme papa ou maman ou comme les autres, parce qu'on aime bien être ensemble, faire la classe avec nos poupées, c'est être ensemble, et puis voilà. Et donc là, en préparant, j'ai dit, oui, nous sommes cette lumière, nous sommes ces lumières et on est appelés à briller. Et il y a Jean qui dit dans son premier chapitre, la lumière brille dans l'obscurité ou les ténèbres. Et la plus grande espérance pour nous dans tout ce que nous vivons. Mais les ténèbres n'ont pas anéanti cette lumière. C'est fort. N'ont pas dominé, n'ont pas éteint, n'ont pas écrasé. Et ça, c'est un verset qui me tient à cœur. Alors, il y a différentes versions, bien sûr, mais l'obscurité n'a pas dominé cette lumière. C'est nous dans ce monde. Rien ne peut nous anéantir. Quand on a
cette parole du Saint-Esprit, on a cette vie, cet amour du Père, on a tellement à partager aux autres. Oups, c'est voilà. Donc, habituellement, je me disais, mais habituellement, j'ai l'habitude de faire ça. Vous voyez, on est moderne dans l'église. Hein. J'avais les allumettes de Shabbat, mais ouais, un par un comme ça. J'espère que je ne vais pas mettre le feu à la baraque. Ouais. Un par un. Et en préparant tout ça, l'Esprit m'a dit, c'est bien, on est chacun, on prend notre source dans le Seigneur, on prend le pain, le vin, on se réunit, on témoigne, on fait tout ça. On est cette lumière dans le monde. Et combien c'est important, si petite soit-il, comme Zachée, mais on est tous lumière en Christ, dans cet amour. Et là, avec la famille, avec l'alliance, c'est de faire ça maintenant. Il manque des mains là. C'est je vais prendre la lumière de Christ dans l'autre. Et on va se lier par cette lumière qui est Christ en nous. On va être une famille et on va se passer mutuellement. Et on va se passer cette lumière. Ça, pour moi, il y a l'ancien et le nouveau. Il y a recevoir cette pensée, cette parole de Christ, mais bien plus. C'est d'être liés les uns ensemble par cette parole. On est interdépendants. Et il y a une nouvelle forme d'amour, une nouvelle forme d'alliance que le Saint-Esprit veut nous révéler les uns aux autres. On sait tous faire. On a tous Christ normalement. Ici, on a tous fait ce pas. Je veux te connaître. Je veux vraiment change ma vie. Celui qui ne l'a pas fait, alors on peut tout à l'heure passer un temps pour cela, pour dire moi je veux connaître ce Seigneur. Alors n'hésitez pas, c'est un jour de salut, c'est un jour d'allégresse. Nous l'avons chanté parce que Dieu est ici, il est assis. Claire nous l'a redit au milieu de vous. Et là de dire Seigneur merci parce que tu nous lis les uns aux autres. On est membres sur le papier, mais dans le cœur et dans la foi, ce que le Saint-Esprit m'a dit, on est liés. Je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus faire ce que je voudrais. Non, c'est Christ qui nous lie. C'est cette parole qui nous lie. C'est cet amour qui nous lie et qui tourne et qui est partagé les uns avec les autres. Lorsque nous prions les uns pour les autres, c'est exactement dans cette alliance d'amour. Et je continue sur ce que Robert Edler disait. Lorsque Dieu, lui, conclut une alliance avec nous, alors bien sûr c'est l'ancien, c'est tous les patriarches, les rois, mais nous, je parle de nous aujourd'hui, notre communauté. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec nous, il ne nous a pas seulement amenés dans l'alliance avec lui et avec le monde céleste, mais il nous a unis dans l'alliance, les uns avec les autres. Lorsque je me retrouve devant la croix, le Seigneur, c'est pour moi. Mais la croix a été faite pour que nous soyons les uns avec les autres, à partager cet héritage, à partager cette foi. Et on est unis à lui. Et il parle de cette nouvelle alliance qui est horizontale et verticale. Et il dit, mais cette composante de l'alliance horizontale, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
ce bois de la croix, cette verticalité, ce cœur direct, cette parole directe pour chacun et pour toute l'humanité. Et il parle aussi de cette composante horizontale. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour, le terme de connaître l'amour, d'être vraiment imbibé, imprégné, entièrement immergé dans cet amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et bien sûr les sœurs. Ouf. Seigneur, merci. Merci parce que tu as donné cette alliance dans la verticale, mais dans cette alliance dans l'horizontale. Et c'est Christ qui a scellé ça par son sang, par son corps donné, pour que nous devenions son corps qui est uni dans l'alliance. Et pour exprimer son alliance dans nos personnalités différentes, dans des moments différents. Combien dans ce que notre famille vit en ce moment, combien c'était tellement précieux de voir cela. Un corps qui est vivant, qui bouge, qui prie, qui visite, qui donne à manger, qui soutient, qui ouvre ses bras. C'est cela, la vraie alliance. Et c'est ce que nous savons tout ça. Maintenant, nous avons parlé de hauteur au plus haut, le plus élevé. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus profond dans cette alliance, dans les racines du cœur du Père, que nous allons pouvoir traverser les événements, traverser en grande communauté, en petits groupes, en duo. Alors merci Seigneur, parce que c'est une vérité la vérité de cette alliance, elle n'est pas seulement verticale, elle n'est pas seulement horizontale. Elles sont liées ensemble. C'est un érad. C'est comme ça, on ne peut rien y changer. L'idée de Dieu, d'un père pour ses enfants, tous unis dans mon alliance. Hors de cette alliance, on ne peut pas trouver Dieu. Dans le sens où c'est dans cette alliance qu'il se révèle. Et c'est dans cette alliance de la famille, dans cette alliance de notre communauté que nous allons nous révéler dans ce que nous entendons, dans ce que nous recevons comme charisme. Et c'est tout un chemin pour chacun. On n'a pas tous en même temps parce qu'on a des âges différents, on a des expériences différentes. Mais c'est là, comme quand Dieu, avoir cette certitude, cette foi, crois et tu verras la gloire de Dieu, a dit Jésus à Marie ou à Marthe, je ne sais pas, Marthe ou Marie, peu importe. Il a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois que je suis là au milieu quand ton cœur me loue, ne fais pas autre chose. Alors tu recevras cette récompense éternelle de me connaître un peu plus. Et parce que tu me connais un peu plus, tu vas pouvoir le dire aux autres. Tu vas pouvoir le partager. Tu vas pouvoir être dans cette participation à mon royaume, à ma gloire. La gloire, c'est une décision. Nous, on est libre. Hein. Je pense qu'on est assez libre pour dire je veux pas. Et qu'on soit dans l'église, qu'on soit ancien ou peu importe. On a une liberté, dans cette liberté qui est l'amour de dire pas maintenant. Mais Dieu, il est patient. Dieu, il attend. Et ça, c'est pas un problème. Rien n'est un problème pour Dieu. Alors moi, ça m'a calmé sur beaucoup de choses. Voilà. On s'adoucit. On dit, Saint-Esprit, une de tes particularités de caractère de Christ, c'est cette douceur. Alors merci Seigneur, parce que tu nous aides à changer. À cause de cette croix, de cette alliance horizontale et verticale, qui est expérimentée, pas qui est juste mise sur un papier ou qui est mise sur une inscription dans une association. Est-ce que vous ne voulez pas plus? Pour certains. Est-ce que vous ne voulez pas faire le pas? Est-ce que vous ne voulez pas faire un chemin encore plus profond dans le cœur de Dieu? Parce que cette gloire, moi je ne peux pas la créer.
Je peux la désirer, je peux dire oui, bien sûr. Mais le Saint-Esprit met cette plénitude. Et cette plénitude, dans ces événements, elle est glorieuse. Ah oui, mon âme déborde. Elle déborde parce qu'il y a une séparation qui se fait. Mais il y a une joie parce que vous êtes là, chacun. Chacun. Chacun dans cette alliance. Unis dans cette alliance. Unis dans ce que nous vivons. Ça, c'est la gloire. Mon âme déborde. Mais mon esprit dit à mon âme, mais bénis l'Éternel. Parle de mon amour, parle. Je suis celui qui a tout entre ses mains. Un départ de la vie, une naissance, un accident, une promotion, tout. Et ça, moi, ça me comble. Seigneur, on n'a pas encore toutes les réponses de ce que nous traversons. On n'a pas, on voudrait bien, on fait des rêves. C'est bien, c'est bien. Et c'est la première église qui marchait dans cette alliance les uns avec les autres. Et parce qu'ils marchaient, ils fonctionnaient, ils avaient que ce que les uns et les autres amenaient. Alors ils amenaient tout. Aujourd'hui, pour nous, c'est un petit peu différent. Peut-être qu'un jour, ça sera autrement. Ça sera peut-être autrement. Mais pour aujourd'hui, c'est d'amener qui nous sommes, tels que nous sommes, et de pouvoir partager en disant « Moi, j'ai besoin de la prière, quelqu'un peut m'aider ?» Ou de dire « Voilà, moi, je vais prendre la communion et je vais déclarer ce que la parole dit, parce que nous avons un Dieu vivant, parce que nous, son corps, nous sommes vivants. Si je prends le repas, si je mange, c'est pour être une bénédiction, une coupe, il y a la coupe de bénédiction dans le sang de Jésus, c'est cette communion. Quand nous prions, nous sommes en communion les uns et les autres. Quoi que nous fassions et qui plaise au Seigneur, nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous. Mais quelle puissance! Le monde attend cela, mais pas des efforts extraordinaires, que par sa gloire. Si je veux être transformé, alors je dois être là au moment où il y a des temps où je peux entendre, vraiment ne pas être distrait. Combien c'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Quand je le déclare, quand nous déclarons la parole, elle va s'accomplir. Quand je déclare un jeûne, je sais qu'il va s'accomplir. Parce que j'ai dit oui et que je suis volontaire et de faire ce qu'il faut pour mettre de côté tout ce qui pourrait me gêner. Ce n'est pas les anges qui vont le faire, je ne pense pas. C'est moi. Donc alors merci Seigneur qu'il y ait cette décision encore plus profonde de vouloir, de désirer, de prier, de rechercher ta volonté, Seigneur, pour être cette lumière qui continue à briller et à ne pas être anéantie par l'obscurité qui nous entoure. Et nous savons que ça va être de plus en plus fort. Mais parce que nous allons être unis dans cette alliance, nous allons marcher, nous allons vivre de cette alliance, par cette alliance, parce que c'est par Christ que nous vivons, que nous réfléchissons, que nous prions, que nous pleurons. Alors, il y aura une puissance qui sortira de ce que nous sommes en Christ. Non pas dans une supériorité, on n'aura pas les kalachnikovs, mais c'est cet amour qui est au cœur de cette alliance. Alors bon, voilà, on s'envole. Et c'est Georges Carl qui, dans cette alliance de la famille, qui parle de cet amour et qui parle de ce lien, qui parle de cette union qui est de plus en plus profonde. Et parce que nous allons être dans ce plus haut, plus fort, plus loin, on devient cette puissance même de Christ. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande de la foi. Ça le demande qu'on dise, qu'on se pose et qu'on dise, pas une alliance, Dieu ne l'a pas faite comme ça. C'était son cœur qui parlait et qui a dit, moi je les veux, moi je veux tous.
Hein, et il veut tous. Alors on espère que tous connaîtront le Seigneur. Mais nous avons cette vision, et cette alliance amène à une vision. La vision de Christ, cette puissance de vie, cette puissance d'amour, cette puissance de foi par le Saint-Esprit qui fait qu'il y aura de plus en plus de miracles, qu'il y aura de plus en plus de guérisons. Et parce que nous allons avancer dans cette alliance les uns par les autres, les uns avec les autres, les uns pour les autres, que nous allons être cette érade. C'est un mystère encore. Mais c'est le temps où l'Esprit nous rassemble. Pas seulement l'esprit d'Élie qui appelle les pères vers les fils et les fils vers les pères, ainsi que les mères et les filles. Mais il nous rassemble en un corps dans cette érade. Et cette alliance, lorsque nous en avons conscience, lorsque nous venons, c'est à cause de cette alliance, c'est à cause de cet amour, c'est à cause de tout cela. Parce qu'il y a un devenir, nous avons un mandat commun. Mais ça commence déjà par nous-mêmes. Alors, tu parlais de ce terme d'être attentif, pas distrait. Seigneur, mon cœur pour moi, mais pour nous. Parce qu'on fait pareil, hein. Seigneur, c'est pas une table rase que le Seigneur nous demande. Enfin, j'ai pas l'impression dans ma compréhension. Le Seigneur nous dit, il y a cet amour alliantiel de Dieu. C'est Georges Carl qui parle de ça, cet amour alliantiel de Dieu. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, c'est cela. Lorsque je viens voir les frères et sœurs, c'est cela. Et lorsque je partage mon témoignage, je vis tous les jours et que je donne ce que je dois donner de la part du Seigneur. Alors c'est cet amour alliantiel. Merci Seigneur, parce que rien ne vient de nous. Combien non? Et on le croit. Ça se peut, on le croira jusqu'au bout. Mais on le croira peut-être moins. On le pensera. Mais non, c'est par sa gloire qu'on peut être transformé. Alors merci Seigneur, parce que c'est quelque chose qui est puissant. On est appelé, on a un mandat commun. Et merci si nous partons à droite, à gauche. On a cette érade. Alors merci Seigneur, parce que encore plus profond dans cette érade, que ce mystère de l'érade, mais cette vérité puissante, cette vérité qui va nous transformer et qui va faire que moi je ne peux pas aimer comme Dieu, c'est pas possible. Je crois qu'on en est tous conscients, mais on a une espérance. On a un avenir et une espérance. C'est pas seulement pour ceux qui sont jeunes baptisés, qui viennent de recevoir le salut. Ah non, 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 non. C'est tous les jours qu'il faut se le dire. Il y a un avenir, il y a quelque chose dans cette journée. Et moi, je veux être là où le Saint-Esprit me mène, d'être attentif. C'est cela, c'est être attentif. Être attentif à ce que l'Esprit me dit. Tu doutes? Lis la parole. Christ est en moi, la pensée de Christ est en moi. Alors, dans tout ce que nous vivons, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Seigneur, j'ai besoin de ta joie. Alors comment faire? Je vais créer, je vais m'isoler pour prendre du temps? Non. Par sa gloire, par rapport à ce qu'il est. C'est ça sa gloire, sa présence. Seigneur, tu as dit que si je manquais de quelque chose, comme la sagesse, hein, c'est dans les écrits, ben j'ai besoin de ta paix, moi. Vraiment dans tout ce que je traverse, avec mon travail, avec la famille, avec les amis. J'ai besoin de ta joie. Alors, ce n'est pas mon âme qui dirige, mais c'est l'Esprit. Et j'expérimente cette gloire. Parce que c'est Christ en moi, par l'Esprit Saint. En Jésus, par l'Esprit. Ça, c'est ma petite devise pour me mettre en forme et en piste le matin. Et c'est exactement ça. Seigneur, alors merci. Si je crois que tu es en moi, Christ est en moi, vous êtes bien d'accord? Qu'est-ce qui vous manque? Aujourd'hui même, dans votre tête, dites, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui de Christ en vous? Ben pour moi, voilà, c'était cette paix. Je dis, Seigneur, je crois que tu es en moi, ta pensée est en moi. Je le crois vraiment, autrement, mais je le crois vraiment. Que la paix que tu es, ce shalom, je l'ai en moi
et je le crois, et je vais marcher avec. Je ne vais pas douter, de moins en moins en tout cas. Et c'est cette paix qui s'installe. Ce matin, je suis là devant vous, avec vous, parce que vous nous soutenez. Et merci Seigneur, parce que cette paix, elle est glorieuse. Elle ne vient pas de moi. Mais parce que je crois. Et parce que si nous croyons de plus en plus en communauté, alors cette paix, elle va irradier tout ce que nous allons voir. Parce qu'on a cette érade qui se conjugue. Et là, c'est merveilleux. Merci Seigneur, qu'est-ce qu'il faut de plus? Merci Seigneur pour cette démonstration de la croix, dans cette alliance horizontale et verticale. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, moi je prie que le Saint-Esprit puisse vous donner cette profondeur de cette alliance, votre propre révélation à chacun, pour la ramener dans cet ensemble. Et puis de continuer ce mandat qui est là et qui va être de plus en plus glorieux. Glorieux dans la tourmente de ce monde, parce que le diable a toujours l'intention de détruire l'œuvre parfaite de Dieu. Ouais. Oui. Ouais. Levez-vous. Merci Seigneur pour ta parole de vie, ta parole qui nous relève. Toi, tu te lèves et ton esprit nous relève par ta parole de foi, Seigneur. Merci parce que chacun, tu as fait alliance à chacun. Et nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette alliance. Que nous puissions chacun dire et d'être certains que nous avons cette alliance. Si vous ne pensez pas que vous avez cette alliance, alors on se donne rendez-vous à côté là-bas tout à l'heure, tout tranquillement. Merci Seigneur pour ton alliance de vie, ton alliance de sang, ton alliance d'espérance. Et merci Seigneur parce que nous vivons de cette alliance. Nous vivons par cette alliance, unis à toi. Et merci Seigneur pour la révélation que tu me donnes, que tu nous donnes en communauté, pour cette révélation de qui tu es Jésus, afin que chacun nous puissions prendre notre place dans la communauté et de ne plus laisser nos sentiments, notre âme conduire les choses. Je ne sais pas, je ne peux pas, l'Esprit me dit de faire. Alors merci Seigneur pour cette alliance qui amène la foi et la certitude que nous ne sommes pas un hasard, déjà de par nous-mêmes, mais de par notre place ici même dans cette communauté, que ceux qui n'ont pas pris leur place commencent à la prendre à cause de ces vérités, de cette alliance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors merci Seigneur, nous disons oui à cette alliance en Christ, cette nouvelle alliance, et c'est l'alliance de l'homme nouveau, de toute son Église, les Juifs messianiques, les Arabes chrétiens, les chrétiens des nations, dans cette ecclésia que nous sommes. Alors merci Seigneur, parce que nous voulons marcher ensemble. Et nous disons, oui Seigneur, tu vas nous aider à marcher ensemble dans cette alliance. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous vas me donner des révélations. Merci Seigneur pour cela. Amen. On va faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, on va prendre un chant et on va prier ce chant. Bon, et puis voilà. Et je vous invite on va le dire ensemble. On ne va pas le chanter, parce que c'est trop long, mais on va juste dire ces paroles ensemble, comme une prière. Seigneur, j'ai besoin de ta paix pour aimer tous les hommes comme mes frères. Ô Seigneur, vivre dans ta présence, ouvrir mon cœur pour recevoir ta paix. Éclaire-moi de ta lumière, de ta vérité. Je veux chasser le doute et marcher dans tes voies. Dieu fidèle, Emmanuel, tu marches avec moi. Oui, je reçois ta paix. Croyons cette parole. Oui, je reçois ta paix. Là où est le chagrin, tu donnes l'espérance, et dans mes ténèbres, tu brilles plus fort, et dans la tristesse, tu portes ma joie. Ô Maître, je reçois ta paix. Remets-le, change pas tout de suite. Ça, c'est vraiment, tu vois, par rapport à tout ce que tu as partagé.
Et on aurait pu chanter ce chant ce matin, mais j'ai toujours du mal à chanter les chants que j'écris. Mais c'est une belle prière pour finir ce culte. Oui, je reçois ta paix. La suite. C'est ça. Seigneur, alors, non, ça c'est le refrain. Voilà. Car c'est en donnant qu'on pourra recevoir. C'est en s'oubliant qu'on finit par trouver. C'est en pardonnant que je suis libéré. C'est en mourant à moi-même que je vis en vérité. Trouvé juste et saint sous ton regard, transformé par ta grâce, depuis toujours désiré. On fait une petite pause, réfléchissez à ce que vous dites. Croyez ce que vous dites ce matin. Ce n'est pas juste des paroles, c'est quelque chose de vrai pour vous, en vous. On va le redire, trouvé juste et saint. Tu es juste et saint ce matin, il n'y a rien en toi qui n'est pas saint. Transformé par ta grâce, depuis toujours désiré. Ça va détruire le rejet dans nos vies, ça. Depuis toujours désiré. Je peux recevoir ce qui est mien. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, ça. La paix, elle est pour moi. La paix est pour moi, elle m'appartient. Jésus, je ne sais plus comment on dit, Tsar Shalom, c'est ça? Le prince de la paix est à moi. Je peux recevoir ta paix. Et que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et c'est une très belle phrase qu'on dit dans les messes. Et franchement, que ça puisse nous accompagner toute cette semaine. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que votre esprit soit en paix et que votre âme soit soumise à votre esprit. Au nom de Jésus, passez une bonne semaine là où vous êtes aussi.